Bonjour les amis, nous sommes le 13 juillet, on quitte notre place où on était là, juste là. Voilà, Porto Taverna. On a passé 3 nuits au lieu de 2 prévues. On était à la deuxième panne. Normalement ils nous mettent là, mais bon là il y a je sais pas quoi. Bon. Ils mettent des gros bateaux. Donc est dans son téléphone à fond la caisse. Nous on se dirige cap au nord, là au moment on s'écarte un peu, mais il y a un petit air qui rentre et on va faire encore une fois Génois seul, parce que ça nous vient Grand Largue. Alors j'ai eu des questions, un grand questionnement. Pourquoi je mets pas la grand voile? Bon, pourquoi je mets pas la grand voile? Parce qu'elle fait 27 mètres carrés déjà, ou 25, par là, entre 25 et 27, je crois que ça peut être 25, 27, je sais. Mon Génois fait à grand recouvrement, 32 mètres carrés. Il est exceptionnel en plus. Hein. Il prend le vent à partir de 5-6 nœuds, il n'y a aucun problème. Après, si ça monte, je sais qu'aujourd'hui ça va monter à plus de 10 nœuds, donc je ne mets pas le code. Hein. Sinon, si je reste, si c'était un petit temps comme ça, je serais avec le code. Voilà, sinon mon Génois, après si c'est un peu de... Comme là c'est du... Le vent vient du... Ouais, du sang. Donc après quand ça tourne, il vient, enfin comme je vais déjà je vais prendre plus de 10 degrés, même moi 20 degrés pour être au nord. Donc je l'ai vraiment grand largue. Après il m'efface, la grand voile m'efface mon Génois. Après si c'est plein vent arrière, oui, je vais gagner allez, un demi à un nœud. Et encore c'est pas sûr. Je suis pas sûr, hein. C'est un demi-nœud peut-être. Et se mettre en voile en ciseaux. Et là, il faut mettre une retenue de baume pour éviter que la houle nous fasse passer dans, parce que là il y aura un peu de mer, hein, forcément. Hein. Pas se passer d'un côté de l'autre. Au point de vue sécure, c'est pas bon. Après voilà, les nouveaux bateaux, enfin les nouveaux depuis 90, ont des grandes voiles. Ils ont des petits Génois, ils sont gréés 7, 8e. La plupart, ils ont des petits Génois, donc c'est toi la grand voile, c'est normal que vous mettez votre grand voile. Maintenant, voilà, moi je vais pas mettre ma grand voile pour que ça claque d'un côté, ça claque de l'autre, surtout que c'est une full button. Voilà le pourquoi du comment. Alors le Bouddha, t'es content ce matin? Ali est dans le téléphone, tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Hein? Toi, quand tu les pieds? Ouais, mais... Je ne peux pas tousser hein, quand tu les cas des autres. Je ne peux pas te l'écouter. Hein. Tu rates, tu gueules. Et toi non, t'es en train de faire quoi là? Tu pars. Tu fais quoi là? Tu t'actives pas. Voilà, 4 nœuds 5, 4 nœuds 6. Et vous voyez, le Génois il porte. Voilà, j'ai un Génois exceptionnel qui porte à 4 nœuds, sans problème aucun. Pourquoi se faire chier? Bon, on marche à 2 nœuds 8, mais bon, c'est pas très grave. C'est déjà pas mal. Bon, on vient d'arrêter le moteur, et puis voilà, maintenant on devrait monter à la voile. Après 3h30 de moteur, voilà Bastia. On n'est pas encore au niveau de Bastia, on est avant. Mais bon, ça fait rien. Maintenant, on va faire tout ça à la voile. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, on l'a au 150, donc si j'avais la grand voile, ben, voilà, je vous explique même pas. Hein. La grand voile efface le Génois, même si on avance, si on est obligé de réduire le Génois vu que c'est un grand recouvrement. En fait, je gagne rien. Hein. Par contre, pleine manœuvre. Et ça, je ne veux pas. Les deux blaireaux. Ah ben, on se la fait cool hein, quand même. Il faut avouer que là, c'est bon. Il n'y a personne qui navigue. Il y a 3 bateaux qui descendaient. Voilà. Sinon, ben, le seul blaireau qui monte, c'est moi. À moins qu'il y en ait un derrière.
à Béguin. Ça descend tout au Magdalena là-bas, Sud-Corse. De ce côté, il n'y a personne. Hein. C'est de l'autre côté, par contre, après Calvi, chaud patate. Maintenant, c'est vrai que la météo, elle est très calme de l'autre côté. C'est bien. C'est pas souvent le cas. Putain, mais j'ai encore une fourmi là qui traîne. D'où elles viennent ces fourmis? On traîne ça depuis Saint-Chamas. Il y a toujours une qui sort. Ça en fait que 5 que j'ai vu depuis le départ, mais elles doivent être en quelque part. Hein, puisqu'il y en a une qui vient voir un peu. Allez, calmez. Hein. Je sais pas où elles sont. Je comprends pas. Bon, le vent est rentré quand même. Bon, ça fait une petite heure. Là maintenant, c'est bon, on a nos petits dineux. Là, c'est tout le Cap Corse, donc on dirige là-bas. Voilà. On a empanné une fois et je pense qu'il va falloir le faire une deuxième fois. Parce que pour le moment, il vient sur bâbord, mais prévu sur tribord. On va voir. On s'adapte. Voilà, je viens de prendre un riz. On a 15 nœuds. Bon, la mer, ça va, c'est bien. C'est prévu comme ça. Voilà, ben nous on va là-bas au bout. Ça marche, on est, oui. Non, j'ai pris un riz, on a 5 nœuds, 5 nœuds 5. C'est top. Ouais, plein de bons coins ici. Gabriel, qui était basé ici à une époque, maintenant il est par chez nous. Là c'est Porto Ciolo, et là-bas à côté c'est Marine de Lori. Il y a de bons mouillages, mais bon aujourd'hui je crois pas, la mer rentre comme d'hab. Sud-est c'est pas bon. Alors il n'y a personne. Sinon ça s'en va toujours bien. Hein. Ça dandine un peu, mais normal. Ben, on monte toujours. Au bout, là-bas, c'est les îles Finochiarola. Là, on aperçoit le moulin de Cossia et Masinaggio qui est là dans la brume. Voilà, on va passer tout ça, on y est dans 20 minutes, même pas. Parce qu'on marche toujours bien, on a 12 nœuds dans le... Ouais. Et on est à plus de 5 nœuds. On va pas se plaindre. Hein. Petite mer, normale, Méditerranée. Vous avez vu comment on passe en Méditerranée? D'un lac à une mer agitée. Courte, avec des petits creux de 80 cm, à peu près. Mais ça va bien, le bateau, on tire par le nez, donc c'est confort. Hein. Très confortable. On voit pas bien, mais là où il y a le voilier, là-bas, c'est Masinaggio. Et puis là, pardon, je sais pas si ça va bien faire, les îles Finochiarola. Et au bout, là-bas, c'est la Giraglia. Et nous, ben voilà, on monte. Voilà, je viens d'empanner, hein, de changer la mûre, la panneau là, et un peu avant. Donc on va aller là-bas, nous on va mouiller à Marcaggiù aujourd'hui. Du fait que ça pousse un peu, ben on va pas s'arrêter là. Je voulais m'arrêter à Santa Maria, mais bon. Voilà, de ce côté, on aperçoit Capraia. Mais on est un peu dans la brume, hein. On se croirait mi-août. C'est bizarre, on a toujours du vent, mais on n'a plus de mer. Bon, on est abrité par les îles Finochiarola. C'est là où je voulais mouiller, là où il y a les deux goélettes là.
entre la tour là, c'est pas mal. Il y a même 4, 1, 2, 3, 4, mais ils sont assez loin. Voilà, encore un bateau traditionnel. Donc nous, on est à 2000 d'arrivée. Là, les vagues, vous voyez, c'est les vagues de bateaux. Hein. Ils sont passés comme des marteaux d'âme. Donc on va mouiller la barque à Joe. Là, il rentre, il est, je sais pas, quelle heure il est, 17h par là. Donc ils font des vagues, ils font de la vague. Et voilà, on arrive à Capandola. Là j'ai Raglia qui est de l'autre côté. Il y a 2 bateaux mouillés. Derrière, et ben nous, voilà, le vent est en train de caler. J'avais réduit parce que je me méfie d'arriver au cap. Et en fait, non, c'est bon. On s'en fout, on arrive là maintenant, on est à un quart d'heure d'arrivée à peine. Après, si le vent cale, il va falloir que je mette le moteur. Bon. On est mouillé à Bacardio, dans 4 mètres de profondeur, à côté du cap Andola, enfin, la tour. Le vent vient du, c'est marrant parce qu'il vient du nord-ouest. Bon, enfin bref. Tout à l'heure, il y avait un bateau qui était tanké là-bas. Il a dû réussir à partir. Ça devrait être tranquille cette nuit ici. Si ça va pas, on s'en va. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors. On est parti de Taverna à 8h. Hop là. On a fait du moteur jusque là. Donc là c'était bon, là aussi, mais on n'allait pas vite. Et là, après le vent est monté. Mais par contre il nous venait plein derrière. Donc j'ai tiré un peu sur Capraia. Et puis après, j'ai fait un virement de bord. Et c'est bon, on est monté jusqu'à ici. J'ai dû en faire un autre. Je sais pas où. Peut-être par ici. Après j'en ai fait un autre là. Pas assez profond. Et puis bon, il y avait pour trouver une tache de sable, c'était un peu difficile. Donc je suis revenu là. Et là on s'est mis là et on est au top. Donc il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau jusqu'à 2,50 m, jusqu'à 15 mètres de chaîne. Et dans l'eau, et ça devrait suffire pour la nuit.